Mesdames et messieurs, rebonjour. Je reviens encore vers vous là. J'ai eu de nombreux écrits, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me demander justement le lien de la cagnotte pour notre confrère activiste Jonas Moulenda et qui est aussi notre compatriote. Et je suis ravie parce que mes équipes et moi, on vient de créer justement un lien. Nous venons de créer un lien par rapport à cette cagnotte. Et là, je vous fais, comment dire ça? Je vous fais profiter du panorama de mes plantes qui ont bien poussé. On est au printemps et on est vraiment dans la vie. On est vraiment dans la vie. Vous voyez? On est vraiment dans la vie et c'est vraiment quelque chose de très très bien. Et c'est le seul endroit où je me sens bien. C'est-à-dire, c'est dans la nature, là où il y a vraiment de la verdure et tout. Je me sens très bien là. Surtout quand on a des tensions comme ça, quand on est sous tension, on est sous pression, on mène un combat qui est juste. Et il y a que les Occidentaux qui ne comprennent pas que c'est vraiment, je veux dire, c'est une relation malsaine. Voyez-vous? L'éducation, c'est une lumière. Quand on est éduqué, c'est une lumière. C'est pas tous les Occidentaux. Il y a des Occidentaux qui comprennent que c'est le moment. Ceux avec qui je travaille au quotidien me disent, mais c'est le moment, vous avez le droit à la liberté. Vous avez le droit de posséder vos richesses. Vous avez le droit d'utiliser vos richesses comme vous le voulez, comme vous le sentez, comme vous en avez l'envie et le besoin. Et il y a d'autres même qui disent, qui le disent, parce qu'on est vraiment dans une vraie démocratie. On est vraiment euh, dans la, comment dire ça? Dans la vraie liberté d'expression, dans un pays démocratique et des droits de l'homme qui disent vraiment, voilà, il faudra un partenariat gagnant-gagnant. Des voix se lèvent, il y a beaucoup de voix euh, occidentaux qui disent, mais c'est le moment, il faut reconstruire un autre partenariat. Mais vous savez, quand vous avez possédé quelque chose à vil prix, vous avez toujours eu l'habitude de prendre des choses à vil prix, de maltraiter, de ne pas regarder la souffrance de l'autre, de ne pas regarder si l'autre se développe ou pas. Forcément, voilà, comment je pourrais dire ça? Ça ne fait peine à personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne fait peur à personne. Quand on est humaniste, quand on a de l'humanité réellement, euh, on pense autrement, on regarde autrement, on voit autrement. Voyez-vous? Et je veux vous dire que il y a certains qui ont cette domination, certains de nos frères africains qui ont cette domination dans le cerveau. Et oui, parce qu'ils ont toujours été assujettis. Ils ont toujours été dominés. Ils n'ont vécu que dans ça, même dans leur langage, dans ça. J'ai un copain qui est un bon copain avocat qui est colombien, parce que j'ai vécu en Colombie, qui m'a dit comme ça, ma chérie, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Il m'a dit, le peuple gabonais, c'est-à-dire ceux qui ont voté à 94%, ce sont des personnes qui sont encore plus dangereux même que Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema, devant ceux qui ont voté à 94% à l'intérieur, Oligui Nguema, ils sont encore plus dangereux même qu'Oligui. Oligui, c'est un agneau. Devant ceux qui ont pris un bulletin et ont mis ça dans l'urne à 94%, Oligui Nguema. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont encore plus dangereux. Et ce copain colombien-là, il a vécu au Gabon. Il a vécu au Gabon. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de missions et qui m'a dit comme ça, mais attends, je ne sais pas si tu l'as remarqué. Je ne sais pas si tu as regardé ce côté-là, mais je vais te dire que tes compatriotes qui ont voté de l'intérieur, qui sont aveuglés, qui ont les écailles, qui ont des intérêts biscornus, ils sont encore plus dangereux que Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que de toutes les façons, Brice Clotaire Oligui Nguema avait dit il avait dit comme ça, il préfère la ruse à l'intelligence. Sa préférence, c'est la ruse.
et non l'intelligence. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ce matin, j'avais les yeux rougis comme ça. J'avais les yeux rougis, mais rougis de rage, rougis de colère. C'est-à-dire que je suis une lionne qui a envie de bondir sur des gens et qui a envie de les dévorer en même temps. Quand je vois certaines choses, il m'a appelé, il me dit, mais attends, est-ce que tu as constaté ça? Est-ce que tu as remarqué que, franchement, le problème, ce n'est pas Brice Clotaire ou Lydie Nguema. Le problème, c'est ceux qui ont voté. Parce que ils ont fait la même chose 56 ans en avant. Et là, ils refont encore la même chose. Ils ont fait la même chose avec Ali Bongo. Vous avez vu le sourire narquois avec lequel Ali Bongo est sorti et dans lequel il est avec son épouse? Ils sont en train de convoler. Ils sont en train de se faire plein de bisous. Elle ne va plus jamais se séparer d'Ali Bongo. Hein. Ils vont rester ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Hein. Ça, vous pouvez me croire. Hein. Elle va suivre ses soins. Elle va se remettre d'attaque. Et elle va mener le combat pour que justice lui soit rendue. Et c'est là que le Gabon va connaître des turpitudes. C'est là que le Gabon va connaître un tournant, mais qu'on n'a jamais vu. Voilà. Ça, c'est pour les Gabonais qui ont voté à 94%. C'est-à-dire qu'ils sont tout cuits. Ils sont dans la honte. Ils sont dans la confusion. Et j'avais cette rage-là. Mais vous savez, il y a des gens avec qui on ne pourra plus s'asseoir au Gabon. Enfin, moi, personnellement, hein, c'est ce que je dis. Hein. Il y a des gens avec qui je ne pourrai plus jamais m'asseoir au Gabon. Parce que j'ai un regard, c'est un regard méprisant, dédaigneux. Ah oui. Il m'a dit, mais est-ce que tu n'as pas remarqué ça? Ce n'est pas Oligui qui est dangereux, mais c'est ceux qui ont mis le bulletin à 94%. Ce sont des erreurs répétées, des erreurs à répétition. C'est toujours la répétition, c'est toujours la même chose. Voyez-vous? Voilà. Donc, c'est pour dire que, franchement, c'est vraiment une honte, quoi. C'est vraiment une honte. J'avais cette rage ce matin. Mais ce qui m'a apaisé, c'était mon jardin. Quand je suis sortie, je dis, waouh! On est dans la vraie vie. On est dans la vraie vie. Il n'y a que les Gabonais qui n'ont pas vu ça. Et c'est pareil aussi dans l'histoire de Kelly Ondo. On réclame, mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est encore quelque chose qui va sortir, qui va clouer tout le monde. Et si ça se trouve, il n'y aura même jamais libération. Et je ne vais pas dire des choses ici. Hein. Je ne vais pas dire des choses ici, je ne vais pas parler. Je ne vais pas dire des choses ici. Si ça se trouve, on va crier, les gens vont crier, les gens vont sortir pour dire, mais on a sorti Sylvia Valentin Bongo et son fils. Mais pourquoi est-ce que Kelly Ondo ne sort pas maintenant? Ah oui, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ce qui se passe dans les coulisses là, vous ne le savez pas, vous ne savez pas ce qui se passe réellement. Mais moi, je ne vais pas venir ici pour parler. Je ne vais pas venir ici pour parler. Hein. Parce qu'on a vu quand Kelly Ondo est sorti pour faire ce coup d'état, les Gabonais ne sont pas sortis. Hein. Les Gabonais ne sont pas sortis pour dire on va lui prêter main forte en même temps pour que ça se déroule bien. Il a fait un appel, je me souviens, quand il est rentré, il a fait son discours à la radio gabonaise. Il a fait un appel, mais personne n'est sorti. Les Gabonais même se sont encore moqués. Ils ont dit oh ça c'est un faux coup d'état et tout, alors que c'était vraiment quelque chose qui était en train de se dérouler. Mais les gens ne sont pas sortis pour lui prêter main forte, pour l'encourager, le fortifier. Et cet ami colombien m'a dit, mais attends, ce copain, colombien m'a dit, mais attends, ma chérie, regarde bien les choses. Regarde très bien ce qui est en train de se jouer au Gabon. Ce n'est pas Brice Clotaire. Brice Clotaire, c'est un agneau. Parce que même j'ai vu ses vêtements. Mais vous voyez, quand je suis en train de parler comme ça, là, Oligui va aller dans la forêt pour encore aller demander une autre puissance. Mettez-moi les habits lourds, là. Mettez-moi les habits qui mettent que je suis vraiment président. C'est-à-dire, il va courir après ça. Et puis demain, vous allez voir, il va rentrer à l'église. C'est le jeu de chaise musicale qui va vous opposer jusqu'à ce qu'il s'en aille de ce fauteuil-là. Voilà. Mais tant pis pour les Gabonais. Ça, c'est la première déconvenue. Ça, c'est la plus grosse déconvenue que vous avez vécue là. Les prochaines arrivent, ça va être comme un torrent de boue. C'est-à-dire que les prochaines déconvenues avec Brice Clotaire, Oligui Nguema là. Mais ça sera comme des torrents de boue qui vont s'abattre sur vous. Et le Gabon. Et vous allez souffrir, comme dit mon frère le Phénix, que vous allez souffrir, vous allez manger les cailloux. Vous voyez que ça, c'est pas la honte, ça. Parce qu'elle va préparer sa défense. Elle va se battre. Elle va demander des dommages et intérêts. Et derrière ça, connaissant au Tangani, Mintan, Bibamba, ils vont préparer encore autre chose derrière. Non, monsieur Oligui, vous n'êtes pas à l'abri. Toutes ces personnes-là, ce sont des ennemis entre HPO, entre
les Frédéric Bongo, tout ça là, c'est des personnes qui savent dire que Dieu lui-même soutient les justes. Il soutient ce que vous avez condamné injustement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il n'y a pas de procès et puis ils sont sortis. Et c'est Kelly Ondo. Mais moi, je n'ai aucune certitude que Kelly Ondo est même là-bas. C'est une mascarade qu'on est en train de nous jouer. En fait, je ne vais pas beaucoup parler. Hein. Je suis venue aujourd'hui, c'est pour parler de la cagnotte. Voilà. Je parle de la cagnotte. Je vous donne je vais mettre en titre, en sous-titré comme ça. Non, je vais mettre en titre le nom de la cagnotte. Voilà, c'est tout. Et puis à vous de, voilà, on se soutient. Voilà. À bientôt. À ciao, ciao. Mais dis donc.